Donc, pour ce qui concerne donc le département GEA, donc, conformément à ce qui nous a été demandé, je vais d'abord donc indiquer, à quel public la formation GEA s'adresse. Alors nous avons en priorité donc un accès au bac, technologique et notamment le bac STMG et également évidemment aux différents bacs généraux, donc, avec, les différentes spécialités qu'il y a désormais donc, au programme de terminale. Donc, nous avons en fait un quota d'accès, c'est-à-dire que, nous accueillons 60 de bacs, technologiques dans notre promotion et les autres 40 sont dédiés donc aux élèves des autres bacs. Par ailleurs, donc, concernant donc, le contenu de la première année GEA, donc qui est un contenu commun à l'ensemble des étudiants, vous avez donc un petit panel des, différentes matières, auxquelles vous pourrez évidemment du coup accéder, en intégrant le département. Donc, le département GEA initialement, historiquement a été, créé donc, dans les années 70, pour former en priorité des comptables. Donc le caractère comptable de la formation est resté, hein, depuis. Donc, ça reste une des matières, principales de la première année, une des matières cœur de métier. Mais désormais donc la formation GEA est beaucoup plus ouverte et propose donc, différents parcours qui nous amènent à présenter d'autres, matières qu'on appelle désormais ressources d'ailleurs dans le diplôme du but. Donc, vous serez également donc, formés sur des matières du type, marketing, ressources humaines, mais également donc pour, bien appréhender l'environnement des entreprises, vous serez amenés donc à étudier le droit, l'économie, la fiscalité, ainsi que différents outils donc, nécessaires à la bonne formation de tout étudiant, c'est-à-dire, les outils informatiques, mais également les langues vivantes. Il faut savoir qu'au sein de la formation GEA, donc on maintient 2 langues vivantes obligatoires, sachant que, au sein du département GEA de l'UT de Quimper, la langue vivante 1 reste l'anglais et nous proposons donc, l'accès à 3 langues vivantes 2 en fait, l'espagnol, l'allemand et l'italien. Donc par ailleurs, vous pouvez observer donc il y a aussi donc une initiation pardon, à la psychologie. Il y a le maintien évidemment des compétences en mathématiques, qui sont nécessaires de toute façon à la formation de tout bon gestionnaire. Alors je vous présente là un exemple type, d'emploi de temps hebdomadaire. Donc là, vous pouvez constater que c'était la période d'octobre. Donc c'est un groupe parmi les 4 que nous recevons puisque nous avons 4 groupes en première année et vous avez sous les yeux l'exemple du groupe qu'on appelle le C4 qui, pour certains, enseignements, donc est séparé en 2 sous-groupes, le A et le B. Donc c'est pour ça que vous pouvez avoir sous vos yeux parfois donc un exemple ici, un C4A et un C4B, c'est-à-dire que les étudiants donc sont partagés en 2 groupes de 14 au lieu d'être en groupe TD de 28. Ce que vous pouvez observer ici, là, ce sont donc ce qu'on appelle les, amphis, c'est-à-dire les cours magistraux en promotion entière de, 112 étudiants en ce qui concerne GEA Quimper. Il faut savoir qu'au sein du département GEA de l'UT Quimper et de l'UT de Quimper de façon générale, le jeudi après-midi est dédié aux activités sportives et culturelles. C'est la raison pour laquelle vous pouvez constater ici qu'il est intégralement libéré. Donc par contre, le mercredi après-midi est travaillé. Alors les objectifs de la première année, visent en fait à obtenir un socle, de 3 compétences qui sont donc ici présentées. C'est-à-dire qu'il faut être capable de représenter, en fait, tout simplement une organisation dans son environnement, d'où, l'économie, le droit et cetera, qui vont permettre justement, d'analyser, les processus en question. Ensuite, il s'agit surtout, donc dans un deuxième groupe d'enseignement, de pouvoir mettre en œuvre un certain nombre de compétences en gestion. Donc là, on retrouvera les enseignements un peu plus spécifiques du type compta, contrôle de gestion, ressources humaines, marketing. Et enfin, donc pour pouvoir piloter les relations entre les acteurs et l'idée, c'est de pouvoir donc, communiquer aisément. Donc, il y a des cours de communication pour, être en mesure d'échanger avec les autres. C'est là qu'on retrouvera évidemment les langues vivantes, mais également l'informatique. Donc comme indiqué en vert sur la diapositive, notre promotion, donc comme je l'ai d'ailleurs, indiqué précédemment, compte 112 étudiants en première année, 4 groupes de 28. À la fin de la première année, ce qui est spécifique, désormais dans les différents buts et notamment le but GEA, c'est qu'il faudra choisir donc un parcours. À Quimper, nous proposons 3 parcours sur les 4 que compte, le but GEA. Donc nous avons le parcours orientation comptable qui est intitulé GC2F, gestion comptable, et fiscale. On a le parcours GEMA, donc c'est le parcours dit, management et entrepreneuriat et enfin le parcours GPRH qui est le parcours dédié donc à la compétence ressources humaines, gestion et pilotage des ressources humaines.
Donc nos étudiants choisissent leur parcours au terme du semestre 2 et sauf, cas particulier, disons que l'étudiant, accède au parcours qu'il souhaite normalement sans difficulté. Alors que peut-on faire après? Alors selon les parcours, vous avez, possibilité d'accéder à différents métiers. Donc, vous avez une petite liste sous vos yeux. Donc, le parcours GC2F évidemment amènera pardon, à des métiers de l'ordre de la comptabilité, de la finance, du contrôle de gestion. Alors si on reste au niveau but 3, évidemment, c'est plus l'idée du collaborateur, de l'assistant. Après donc les étudiants qui accèdent à des poursuites d'études évidemment pourront accéder à des postes plus de manager. Concernant le parcours GEMA, donc vous pouvez, avoir, enfin vous avez également donc l'information sous les yeux. Possibilité d'accéder donc à différents postes de collaborateurs assistants également. Donc on va retrouver notamment les métiers en lien avec, l'action commerciale, le domaine bancaire, le domaine de l'assurance, éventuellement donc le domaine de la communication, mais c'est un peu moins, on va dire, l'orientation qu'on peut retrouver après GEA. Et enfin donc du côté, RH, pareil, avec un but, c'est plutôt l'idée de l'assistant ou du collaborateur. Donc dans toutes les dimensions de la gestion des ressources humaines, donc ça va du recrutement à l'administration du personnel en passant par la paye et le développement RH, donc avec notamment tout ce qui est, politique de formation dans les entreprises. Donc je parlais également de la possibilité de poursuite d'études, que ce soit après, 2 ans chez nous ou 3 ans. Donc il y a donc, ici, la possibilité notamment, d'accéder, aux instituts d'administration des entreprises, autrement appelés IAE. Donc c'est une formation à bac+5 qui est, présentée dans les universités, qui nécessite le passage d'un concours qui s'appelle le score IAE Message et qui permet donc l'accès à des M1, M2. On peut éventuellement également poursuivre ses études en école de commerce ou choisir l'orientation, pourquoi pas aussi, dédiée à l'expertise comptable qui est l'orientation DCG, DSCG. Les poursuites d'études donc, sont accessibles à tous les étudiants et c'est surtout, le choix, personnel de l'étudiant, hein, qui va faire la poursuite d'études ou non. Alors les plus de la formation, but, alors, c'est vrai d'ailleurs pour tous les buts, hein, c'est le caractère évidemment professionnalisant avec, l'accès donc à, différents travaux pratiques, à des mises en situation professionnelle qu'on appelle, désormais SAS, simulation enfin ce sont des situations d'apprentissage et d'évaluation. On a la possibilité aussi, par le programme national du but de pouvoir, adapter donc, ce programme aux, caractéristiques, locales, c'est-à-dire à leur environnement en fait, économique local, ce qui nous permet d'ajuster un petit peu notre offre. Par exemple, ici à Quimper, notre parcours RH a une orientation paye, donc ce qui est, sa spécificité, par exemple. Alors c'est un exemple parmi d'autres. L'intérêt également d'accéder à une formation de type but et ce, quel que soit le but, c'est évidemment l'accès à, plusieurs semaines de stage. En l'occurrence, à Quimper, nous proposons en fait, un stage de 4 semaines en première année, au mois de janvier. En deuxième année, donc, un stage de 8 semaines, donc ce qui donne les 12 semaines que vous avez sous les yeux ici sur la diapositive, pardon. Et en ce qui concerne notre troisième année, donc elle est entièrement dédiée à l'alternance. Donc la volonté de notre département, c'est d'encourager donc les étudiants, de but 3 donc à bénéficier en fait, de l'expérience professionnelle en étant donc, dans cette logique d'alternance. Après donc il y a également donc tout au long des 3 années, beaucoup de travaux, sous forme de projets, travaux de groupe, ce qui permet aussi d'appréhender, cette notion de travail d'équipe nécessaire, de toute façon en ce qui concerne les compétences à mettre en œuvre en entreprise. Donc on a une orientation, aussi donc, vers cette recherche-là du travail en équipe, du travail, collaboratif. Voilà pour ce qui concerne donc la présentation, des différents enfin des diapositives et du diaporama. Je vous remercie. Je propose de laisser la parole à Monsieur Kerdodé pour la présentation du BUT gestion, administration commerciale des organisations. Ok, donc c'est bon, c'est très bien de passer après ma collègue du BUT GEA, parce que souvent on nous pose la question, effectivement, c'est quoi les différences entre le GEA et un GACO? Donc nous, on est sur la formation, donc hop, c'était trop vite, mais ça s'intitule donc gestion et administration commerciale des organisations. Alors vous allez voir qu'il y a beaucoup de similitudes hein, entre un BUT GACO et un BUT GEA. Alors, similitudes également, parce qu'on va accueillir en priorité donc des bacs STMG
et des bacs généraux. Alors, on va avoir une différence pour bien vous situer les points voilà, qui vont nous marquer. On sera plus orienté en BUT GACO sur des matières en lien, je dirais, avec la relation client, communication, marketing, même si on a également un fonds comptabilité, analyse financière, contrôle de gestion qui est développé, mais pas autant qu'en BUT GEA. Également, donc, on a une formation qui est polyvalente, hein, avec une approche en droit, droit du travail, droit des sociétés, notamment. Vous allez retrouver également, hein, des cours généraux, comme ce que vous pouvez faire en terminale en économie, avec deux langues vivantes donc, qui sont obligatoires, donc langue vivante 1 en anglais et langue vivante 2 espagnol ou allemand. Il y a tout à fait la possibilité de faire une langue comme l'espagnol, le chinois, le breton. Par contre, il faudra le faire en autonomie en s'inscrivant en CNED. Alors également, un point important, quand vous arrivez du lycée pour faire vos études, très souvent, vous n'avez pas beaucoup d'idées en termes d'orientation professionnelle. C'est assez vague. Donc, dans chaque BUT, y compris en GEA, mais aussi en GACO, il y a un module qu'on appelle PPP, projet personnel et professionnel, qui va vous permettre, donc chaque semestre, on va faire le point avec vous sur votre projet, qui va vous permettre de réfléchir et de vous projeter sur l'après-BUT. Qu'est-ce qui vous intéresse? Quel type de métier vous voulez exercer? Est-ce qu'il faut s'arrêter en 2 ans après le BUT ou faire un but 3? Est-ce qu'il faut faire une poursuite d'études? Donc, on va vous aider, on va vous accompagner pour définir votre projet. Autre point également, donc, on abordera tout ce qui va être traitement de données. Donc, on parlait de mathématiques tout à l'heure, ce ne sera pas plus appliqué. Nous, on travaillera sur les statistiques, plutôt en première année. Au niveau des outils de bureautique, bon, on va retravailler les outils classiques, hein, comme Word ou Excel, et on essaiera d'aborder également des outils professionnels comme Photoshop, pardon, ou Sphinx pour tout ce qui est études de marché. Alors, une particularité également donc, au niveau des BUT, c'est qu'on a des cours. Les cours, on les appelle les ressources. Et on a des mises en situation, on va dire, professionnelles. Pour faire simple, on appelle ça les essais. Et dans le cas du BUT GACO, vous le voyez, hein, ça peut être le lancement donc, de nouvelles activités, ça peut être lié à la création d'entreprise, ça peut être l'analyse financière d'entreprise, ça peut être la réalisation d'une étude de marché. Ça va être organisé assez souvent sur une semaine, où dans une semaine, les étudiants ne font que ça. Et ça peut être en partenariat avec donc, des entreprises de partenaires. Donc voilà, bien pour marquer donc, là, par rapport à la présentation de tout à l'heure. Donc c'est plutôt intéressé, on va dire, par l'aspect quantitatif, chiffre. Je pense que GEA est plus fait pour vous. La différence voilà, avec GACO, c'est d'être plus intéressé par tout ce qui est de relations clients, marketing. Peut-être plus chez nous qu'il faudra se tourner, même si on fait du marketing en GEA également, bien entendu. Alors, au niveau de l'emploi du temps, les semaines sont assez denses, comme vous le voyez. Donc, une semaine type de cours, très chargée pour celle-là. Je n'ai pas pris la semaine la moins occupée. On va travailler nous, sur des créneaux plutôt de 2 heures, voire parfois sur des cours d'une heure et demie. Alors, typiquement, sur une semaine de cours, on aura des cours en classe en promo entière, donc des cours magistraux qui sont réalisés en amphithéâtre. Une promo chez nous, c'est 86 étudiants en première année. Ils sont un petit peu moins nombreux en deuxième année, ils sont 82 cette année. On va dire qu'on a à peu près 20% des cours qui sont des cours magistraux. Et on aura des cours TD, où vous êtes par groupe de 28 étudiants et où vous allez appliquer ce qui a été développé donc, dans le cadre du cours magistral. D'accord? Une particularité également, ma collègue l'a précisé tout à l'heure, il y a cours le mercredi après-midi. Par contre, le jeudi après-midi est réservé notamment pour la réalisation de ce qu'on appelle le projet tutoré. Mais ça, j'en reparlerai un peu plus tard. Alors, au niveau donc de nos objectifs, bien évidemment, c'est que vous puissiez développer des compétences, hein, techniques dans le domaine de la gestion d'entreprise en fonction de votre orientation, hein, dans le marketing, dans la gestion de projet, dans l'entrepreneuriat. Mais également, ce qui est important pour nous, c'est ce qu'on appelle les soft skills, c'est acquérir des compétences transversales. Compétences transversales comme la créativité, travailler en équipe, ce qu'on appelle aujourd'hui l'intelligence collective, l'empathie. C'est les éléments qui vont être recherchés aujourd'hui dans le monde professionnel et qu'on va essayer de développer à travers notamment de nombreuses mises en situation professionnelle, des travaux en matière de gestion de projet par exemple. Et donc, comme tout à l'heure, donc vous aviez 3 compétences clés en GEA, eh bien en GACO, on va retrouver également 3 compétences. Ce qui fait un peu l'ADN de la formation, ce sera la première compétence, donc gérer un projet. Vous avez une idée, vous voulez la développer, vous avez un laps de temps qui vous est fixé pour la mettre en place, création d'entreprise par exemple. Eh bien, donc on va apprendre à travailler en équipe, à gérer un budget, à gérer un planning, à faire preuve de créativité, ça c'est la première compétence. Assurer le pilotage de l'organisation, ça va être de bien comprendre le fonctionnement d'une organisation, une entreprise, une association, une collectivité. Et pour ça, on va aborder différents éléments que vous devrez maîtriser. Par exemple, ici, j'ai noté donc évaluer la situation financière de l'entreprise.
Et troisième compétence qu'on va développer, c'est concevoir une démarche marketing. Être capable d'étudier le marché, réfléchir sur une offre adaptée, sur la fidélisation de sa clientèle, sur la vente également. Donc, c'est une compétence qu'on retrouvera sur les 3 années. Donc, en première année, vous avez un tronc commun de cours, quel que soit votre bac d'origine. En deuxième année et en troisième année, vous allez choisir donc une option. Et on a 3 options. La première option qu'on va avoir, donc management commercial et marketing omnicanal, elle est plus orientée pour les étudiants qui ont un projet, on va dire, dans le commerce ou le marketing. Il n'empêche qu'on va conserver un tronc commun en droit, en analyse financière, en comptabilité par exemple, mais on aura cette spécialisation. Deuxième spécialisation qui est plus orientée sur l'entrepreneuriat et la gestion de projet. Donc management responsable de projet et entrepreneuriat. Et la dernière option, alors qui est plus réservée à des étudiants qui ont une pratique artistique et culturelle et qui veulent exercer une activité de gestionnaire donc, dans une structure peut-être assez souvent associative pour gérer, donc par exemple, ça peut être un cinéma, pour gérer, on va dire, dans un festival de musique par exemple. Donc, ils vont rejoindre à ce moment-là l'option qui s'appelle management des activités culturelles et artistiques. Donc, il y a un choix à faire et ce choix, il va se faire donc en première année. Par contre, pour les étudiants qui sont intéressés par l'option management des activités culturelles, il y a des cours spécifiques dès la première année. Là, c'est un choix d'options qu'ils devront faire au moment de leur inscription sur Parcoursup. Donc voilà pour ces éléments. Alors en termes de débouchés, on a beaucoup de nos étudiants qui aujourd'hui font faire le choix de faire une poursuite d'études, soit, comme on l'a vu tout à l'heure pour les GEA, donc en institut d'administration et en entreprise, donc en master. Alors des projets qui peuvent être très très variés. Adèle qui est avec moi, qui échangera tout à l'heure, elle, on échangeait à l'instant, son projet de travailler plus dans le domaine de la finance. Ça peut être des projets en marketing, en gestion de projet, en ressources humaines, c'est assez varié. Et on a également plusieurs étudiants qui font le choix d'aller en école donc, supérieure de commerce. Donc, j'ai mis quelques exemples d'écoles qu'ils vont intégrer. Voilà, donc ça peut être une option donc, soit la poursuite d'études, soit une insertion professionnelle avec différents domaines d'activité dans le domaine du marketing. Je vous ai mis quelques exemples de métiers. Chargé de produits, responsable de la communication. On peut plus être en lien également avec la vente ou la relation client. Donc conseiller de vente en banque par exemple, travailler sur la logistique. Dans le domaine des ressources humaines également. Ça peut être aussi, c'est un peu moins vrai chez nous, mais il y en a également tous les ans, dans le domaine de la gestion financière des entreprises. On a beaucoup de nos étudiants, notamment, qui sont aujourd'hui contrôleurs de gestion et qui ont fait le choix derrière de poursuivre en master spécialisé. Donc, et dernier point, peut-être sur les éléments qui nous caractérisent. Donc, je vous ai dit, hein, la formation qui est polyvalente. On a également une formation qui est reconnue par les entreprises. Elles interviennent également dans le cadre de la formation. Elles accueillent des alternants. On a un taux de concrétisation, un taux de réussite qui est plutôt conséquent. On a peu d'étudiants qui abandonnent entre la première et la deuxième année. Ce qu'on essaie de faire également, c'est travailler, mais comme ma collègue en BUT-GEA, avec de nombreux professionnels hein, qui interviennent dans la formation, qui donnent des cours, qui nous soumettent également des projets. Je pense également l'autre point qui fait la force des BUT, pas simplement de GACO, c'est aussi valable en GEA ou en Tech de Co, c'est qu'on est à l'université, on a une formation qui est reconnue, mais également il y a une proximité assez forte entre les étudiants et l'équipe enseignante. Ils savent que s'ils ont des besoins, des difficultés pour comprendre un cours, eh bien, ils peuvent assez facilement nous rencontrer. Alors, une possibilité également que l'on offre, donc l'alternance, on le réalise en troisième année, mais il est également possible dès la deuxième année. Donc, pour un étudiant qui arrive en deuxième année, il a le choix. Soit il reste en formation initiale, ou alors il peut rentrer en alternance. Et également, donc, autre point, je l'ai évoqué, les étudiants sont amenés à travailler sur de nombreux projets, ce qu'on appelle le projet tutoré, par exemple. On peut accompagner un créateur d'entreprise. Et également, on développe une ouverture à l'international avec la possibilité de réaliser des semestres à l'étranger. Au Canada, par exemple, au Maroc, en Norvège, voire d'avoir une double diplomation, c'est-à-dire qu'en troisième année, vous pouvez partir dans une université partenaire. Ça peut être aux États-Unis, ça peut être au Canada, ça peut être en Croatie, il y a plusieurs possibilités. Et vous aurez une double diplomation, c'est-à-dire vous aurez le diplôme de votre but 3, également donc le diplôme de l'université étrangère qui vous a accueilli. Donc voilà, pour les points que je souhaitais vous présenter, mais tout à l'heure, Adèle pourra amener un complément d'information. Hop. Oui, je vous remercie, Monsieur Cardaudet, et je vais passer la parole maintenant à Madame Pellen pour le BTS support à l'action managériale. Le BTS support à l'action managériale, c'est un BTS relativement généraliste. Nous, on accueille un tout petit peu de bacs généraux, à peu près 10%. 10% de bacs technologiques STMG. Cette année, on a même une STI 2D, non pas 2D,
STI, je ne sais pas, un STI, ouais, et pléthore de bacs professionnels, à peu près 30% de bacs professionnels. Comme nos collègues d'IUT, on a quelques spécificités qui sont la CGRH, donc on travaille, c'est relativement généraliste, mais on a quand même une visée RH, et on travaille, ce qui permet après une poursuite d'études relativement ouverte, une boîte à outils qui s'appelle OPA. C'est une matière qui permet de découvrir tous les documents administratifs qui sont amenés à être réalisés par une personne en entreprise. Donc voilà, ça c'est pour la spécificité. Et donc on développe des compétences en communication, gestion administrative. On a une matière qui s'appelle gestion de projet qui plaît beaucoup aux étudiants. Et on a une maîtrise des outils informatiques et numériques assez importante également. L'emploi du temps est un peu moins chargé qu'en IUT. Cette année, on a une particularité, on accueille une étudiante en alternance qui fait que le lundi est une journée allégée puisque cette jeune fille est en stage le lundi et les autres jours, voilà, donc c'est un emploi du temps moins chargé, un tout petit peu moins chargé que ce qu'on a vu tout à l'heure. Voilà, pour l'emploi du temps. Les objectifs, donc on a d'objectifs professionnels, former des collaborateurs polyvalents et autonomes, des compétences techniques, maîtriser les outils numériques, donc tout ce qui est pack office, mais aussi quelques comment dire, logiciels de gestion de projet, etc. Et personnel, tout simplement parce qu'il faut gagner en autonomie. C'est les jeunes qui viennent de terminale, qui sont globalement pas encore très, très autonomes. Et on les fait travailler en groupe de projet. Et la difficulté, bien évidemment, c'est le respect des délais, mais ça, c'est un petit peu général. Et donc, compétences acquises, donc maîtrise des outils informatiques, donc j'ai mis Pack Office et Mindview. On a une partie communication assez importante dans ce BTS qui permet à nos élèves d'organiser des événements, des Olympiades, journée community management qui est en cours. Et on essaie également de communiquer en français et en langue étrangère, puisque ce BTS a l'obligation d'avoir 2 langues étrangères obligatoires. Il y a les épreuves à la fois en anglais et en langue étrangère, en anglais ou espagnol ou allemand au BTS. Donc voilà pour les matières. La classe, donc une classe de 30 étudiants, donc établissement à taille humaine, même si on a 300 étudiants dans notre groupe scolaire. Après, la poursuite d'études, alors comme on est une formation assez généraliste, globalement, alors on a pris là où sont allés nos étudiants, mais il y en a beaucoup de parcours totalement différents. Des bachelors dans les domaines du management, du marketing, de la gestion, du tourisme. On a une jeune fille qui est à Quimper en licence de tourisme cette année, qui était avec nous en cours l'an dernier. Des licences professionnelles, licences pro, mais que ce soit en management, en ressources humaines, en commerce, en communication, assistante de gestion. Voilà, des licences générales. On a des élèves qui retournent à la fac. On a une élève qui est en LEA cette année, AES qui permet poursuite un peu directe de notre formation. Quelques écoles de commerce. On a quelques élèves, pas beaucoup, mais qui vont en école de commerce. Les concours. Beaucoup profitent de la deuxième année de BTS pour préparer le concours de gendarmerie ou des douanes, puisqu'ils retrouvent dans la préparation du concours un petit peu les matières faites en BTS SAM. Et les métiers, alors on en a très très peu qui vont travailler directement. La plupart essaient de poursuivre. J'ai mis assistant de gestion de projet, assistant commercial, assistant administratif, assistant manager, assistant juridique. On a 2 ou 3 étudiants qui sont assistants juridiques. En fait, ce BTS est un BTS relativement généraliste et on ne s'enferme pas. Souvent, après, en terminale, on ne sait pas trop vers où aller. Ce BTS permet de garder un niveau correct puisqu'on garde 2 langues étrangères et permet d'avoir une bonne connaissance des outils informatiques et des écrits finalement professionnels. Donc, finalement, on arrive à une poursuite d'études relativement diverses et variées. Et ben voilà, le plus de la formation, c'est être dans un lycée. On est certes en enseignement supérieur. C'est bon, j'avais plus de son. Donc, c'est polyvalence des compétences, donc en communication, en administration, en gestion de projet. On a 14 semaines de stage. Sur la première année, on en a 13. 3 semaines en février, entre les vacances, entre le 26 janvier et les vacances de février. Et après, 7 semaines entre mai et juin. Et en deuxième année, le stage de 4 semaines a lieu juste avant les vacances de Noël. Donc, ces stages donnent lieu à la réalisation de 4 missions qui sont à présenter à l'examen lors d'un oral. Voilà, un peu pour les stages. Et les stages sont faits
en France et à l'étranger, puisque nous avons une vocation internationale. On privilégie le stage à l'étranger, le stage de mai-juin. Et comme on est habilité Erasmus, les élèves là partent non pas 7 semaines, mais 9 semaines à l'étranger. Donc nous sommes en plein recrutement Erasmus. Donc les élèves postulent avec comment dire, une idée d'un pays dans lequel ils veulent aller faire leur stage et on les accompagne. Donc on a quelques pays avec lesquels on travaille. On a quelques débouchés en Espagne, on en a en Irlande. On a été à Malte à un moment donné, mais ce n'est pas les stages les plus intéressants. Ce n'est pas facile avec Malte. On a du mal avec l'Angleterre, puisqu'ils ne prennent plus beaucoup d'étudiants. Donc voilà pour les stages. Et les stages donc en France ou à l'étranger. Ceux qui ne font pas Erasmus peuvent rester en France, faire des stages, mais dans des entreprises à vocation internationale. Donc voilà, et poursuite d'études, j'en ai parlé, c'est relativement généraliste. Donc voilà pour le BTS SAM. Bien, je vous remercie, madame. C'était rapide et complet. Je vous propose qu'on laisse la parole aux étudiants. Donc, on va peut-être commencer avec Ethan pour le BUT-GEA. Alors bonjour, donc moi je m'appelle Ethan. Comme Madame Le Morvan l'a dit, je suis en deuxième année, parcours GC2F, donc gestion comptable, fiscale et financière. Moi je suis issu d'un bac général, spécialité maths physique, donc c'est pas vraiment des spécialités qui sont courantes dans dans ce parcours, mais j'ai quand même réussi à l'intégrer. Le choix du parcours que j'ai fait en deuxième année GC2F, donc c'est un parcours plus on retrouve plus de chiffres, tout ça, donc c'est plus en lien avec ma spécialité mathématiques que j'avais au lycée. Il me correspond très bien. Donc là, ça fait maintenant un peu plus de 2 mois que je l'ai intégré et puis je m'y plais grandement. Après en première année, ça s'est plutôt bien passé. J'ai eu des bonnes notes. Au niveau de la charge de travail, il faut travailler régulièrement pour bien réussir. Maintenant, c'est pas excessivement compliqué. Il faut juste, voilà, comme j'ai dit, travailler régulièrement et puis c'est une année où j'étais très épanoui. Le fait d'avoir, pas mal de travaux de groupe, tout ça, les SAE, aller voir des professionnels, tout ça, c'était plutôt très intéressant. Si Merci, Ethan. Est-ce qu'on a des questions? Nous avons 2 questions. Je vais laisser la parole à mon collègue Guelta Zuguin. Alors, une première question, quelle est la différence entre le BUT et l'IUT? Je Monsieur peux Cardonnet, répondre peut-être? avant Laurence, peut-être. En fait, l'IUT, c'est l'Institut universitaire de technologie. Donc, c'est le lieu où on délivre le diplôme. Le BUT, c'est le diplôme. C'est comme au lycée, c'est l'équivalent de l'IUT. Et le BUT, ce serait le bac que vous préparez. Très bien. Deuxième question, pour aller faire une carrière dans l'économie et la finance, quelle formation serait conseillée? Enfin, je ne sais pas si je réponds ou Michael. Alors, la formation GEA peut permettre d'accéder au métier de la finance, effectivement. Là, dans ce cas-là, il faut privilégier la poursuite d'études. Donc, soit après les 2 ans, accéder à une L3, pourquoi pas en IAE, et puis viser un master finance. Soit après le but 3, même chose, viser un M1, M2 en finance. Après, pour une orientation finance, enfin, les jeunes de terminale peuvent aussi envisager un parcours, par exemple, économie-gestion à l'UFR cette fois-ci, parcours du type sciences économiques, avec une orientation finance, pourquoi pas. Très bien, merci. Une troisième question, quel est le pourcentage de répartition entre les bacheliers généraux et STMG en GACO? On est à 50% de STMG, bac STMG, pardon, donc 50% de bac généraux. Merci. Alors, quel est le parcours en GACO le plus conseillé et approprié lorsqu'on a des spécialités en SES et LLCE? Le parcours, alors là, ça va dépendre vraiment ça va dépendre du projet de l'étudiant. Comme je vous l'ai dit, donc en première année, c'est un tronc commun. Après, encore une fois, on a 3 parcours. C'est vrai qu'on a celui dans le domaine de la gestion artistique, donc là qui est un peu particulier. Donc si on a vraiment déjà une pratique artistique, là, il faut vraiment le choisir. Ensuite, après, tout va dépendre de ce qu'on a envie de faire. Je vois par exemple, Adèle, elle était plutôt orientée sur la partie, on va dire, chiffre, partie quantitative. Elle a choisi le parcours entrepreneuriat, gestion de projet. C'est vrai que la partie quantitative va plus être développée. Là, j'étais à l'instant avec 2 étudiants qui ont plus un projet dans l'entrepreneuriat, donc ils ont pris le projet gestion de projet et entrepreneurial. Pour d'autres, c'est plus orienté vers l'aspect marketing, communication, relations clients. C'est plus le parcours MCMO donc, que l'on va prendre.
Très bien, merci. Et donc, une dernière question. Avec quelle entreprise êtes-vous partenaire si vous avez des partenariats? Donc là, les trois formations peuvent répondre. Monsieur Cardonnet, si vous voulez commencer. Entreprise partenaire, c'est très large, hein. On travaille avec toutes les entreprises enfin, de la région Bretagne, que ce soit de la multinationale à la PME. Tout va dépendre du projet de l'étudiant. Et non, non, bientôt, on va travailler avec la marque Prince de Bretagne, par exemple. On travaille régulièrement avec Arkia. Ça va également avec des entreprises locales comme Grancel, par exemple. Donc, enfin, c'est très variable, quoi. Ça peut être dans le domaine bancaire, dans le domaine de l'industrie, dans le domaine du service. C'est assez large, hein. Très bien. Madame Le Morvan, peut-être? Nous, on est un peu dans la même optique. Alors, on a évidemment un panel très large de partenaires pour ce qui concerne, l'alternance et les stages, avec, beaucoup, de structures locales. Après, sur les intervenants qui viennent, assurer des enseignements au sein du département, on va plutôt être sur, des intervenants de cabinets comptables, des intervenants aussi du milieu bancaire, donc de type Crédit Agricole effectivement ou Arkéa, enfin CMB et quelques intervenants qui viennent aussi de collectivités, territoriales dans certains domaines de compétences particuliers, voire même de la fonction publique hospitalière, pour, par exemple, le domaine du contrôle de gestion. On a eu l'occasion aussi d'avoir, des collaborations donc avec des acteurs de la fonction publique hospitalière, donc c'est assez varié. Très bien. Et pour terminer, Madame Pellen, si vous voulez. Bien sûr, pas de problème. Nous, Oui. l'avantage du BTS support à l'action managériale, qu'on appelle SAM au quotidien, c'est très ouvert. On va de la TPE à l'association, à la grosse entreprise. On n'a pas de. On travaille avec toutes les entreprises locales, en fait, hein, et on a un parrain tous les ans, donc ça change tous les ans. Les entreprises, Tanguy a été parrain, etc. Enfin bref, mais on n'a pas une seule entreprise avec laquelle on travaille, loin de là. Et comme on peut œuvrer dans toutes sortes d'organisations, c'est vraiment très, très ouvert, les stages dans notre formation. Très bien. Et je vérifie. Mais voilà, c'était la dernière question. Je vais laisser le mot de la fin à Valérie Dormocrage. Merci pour vos réponses. Bien, nous arrivons au terme de cette visioconférence. Il me reste à remercier nos intervenants et nos étudiants dont les témoignages ont donné un caractère encore plus vivant aux présentations très intéressantes des enseignants. Et il nous reste à vous souhaiter une bonne continuation dans votre démarche d'orientation. Et je vous remercie, je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci à vous. Au Merci à revoir. vous. Au Bonne revoir. fin de journée, Au revoir. merci, au revoir.